On a tous déjà fait défiler Instagram et imaginé une vie différente, un ciel plus ensoleillé, de plus grandes opportunités, ou un nouveau départ ailleurs. Mais les expatriés du monde entier ont une conversation plus discrète sur les petites choses inattendues qui leur manquent vraiment. Aujourd'hui, nous avons cette conversation spécifiquement pour les Canadiens, en dévoilant ces réalités, afin que vous puissiez prendre des décisions plus claires et plus intelligentes concernant un déménagement à l'étranger. Bien que nous nous concentrions sur le Canada, une grande partie de cela s'applique à la plupart des pays occidentaux. Donc, toute personne qui envisage de quitter sa vie occidentale bénéficiera de ces informations. Restez jusqu'à la fin. Les informations contenues dans cette vidéo pourraient faire une grande différence dans la planification de votre déménagement. Il ne s'agit pas de regretter le déménagement, il s'agit d'être préparé à la situation dans son ensemble. Entrons dans le vif du sujet. Compromis numéro 1. Votre vie financière devient étonnamment compliquée. Voici à quoi vous attendre et comment vous préparer. La première surprise frappe souvent là où ça fait mal. Votre portefeuille. Au Canada, votre vie financière était probablement une machine bien huilée, avec des comptes organisés et un historique de crédit établi. Une fois que vous déménagez, ce système peut être bouleversé. Votre historique de crédit canadien devient invisible dans de nombreux pays. Pas de nouvelles cartes de crédit ou de prêts canadiens pour de nombreux non-résidents. Postuler à l'étranger sans historique local échoue souvent. Certaines banques peuvent geler ou fermer des comptes lorsque vous déclarez une adresse étrangère. Louer, souscrire à des forfaits téléphoniques ou s'assurer nécessite souvent un crédit local. Vous pourriez avoir besoin de gros dépôts ou de garants. L'historique du permis de conduire et de l'assurance ne se transfère souvent pas. Vous pourriez devoir repasser des examens ou payer des primes élevées. Vous devenez un acrobate financier, jonglant avec des comptes dans 2 systèmes, des frais de change et des maux de tête de conformité. Planifiez à l'avance, ouvrez des comptes bancaires internationaux, maintenez un compte canadien si possible, et attendez-vous à de la paperasse. Le pire, c'était d'entendre que je n'avais aucun historique, même avec un compte bancaire bien rempli chez moi. Vous pouvez être solvable, et pourtant être traité comme un nouveau client à l'étranger. Liste de contrôle avant de partir, parlez à votre banque, mettez en place des voies de transfert internationales et obtenez des références. C'est l'un de ces compromis fondamentaux, gérable si planifié, écrasant si ignoré. Le système de santé canadien est une source de fierté nationale et de sécurité. Nous portons nos cartes de santé provinciales comme un talisman. Lorsque vous cessez d'être résident d'une province, la plupart des couvertures prennent fin, souvent autour de la marque des 6 mois. Vous avez besoin d'un plan privé international ou local, coûteux et plein d'exclusions. Faites attention aux franchises, aux limites de couverture et aux clauses relatives aux conditions préexistantes. Une histoire d'horreur courante, un expatrié blessé à l'étranger et une demande refusée en raison d'une activité exclue. Les factures à payer de votre poche peuvent être financièrement dévastatrices. Certains pays offrent des soins publics aux résidents, mais la langue, la paperasse et les normes varient. Attendez-vous à des différences dans les temps d'attente, la langue et l'équipement. Action à entreprendre. Assurez-vous d'être couvert avant de partir et conservez un fonds d'urgence. Perdre l'assurance maladie provinciale est plus qu'une simple paperasse. C'est une perte de sécurité que vous ne ressentez pas pleinement tant qu'elle n'est pas partie. Si vous pensiez que les impôts étaient compliqués, attendez d'être un expatrié. Partir n'est pas seulement un vol, c'est un événement fiscal. Vous devrez peut-être produire une dernière déclaration. L'ARC peut considérer que vous avez disposé de vos actifs à leur juste valeur marchande. Cela peut créer une facture d'impôt sur les gains en capital surprise, sur les gains non réalisés. Ensuite, il y a vos comptes enregistrés. Votre CELI cesse de croître à l'abri de l'impôt, et le CELIAP pour les premiers acheteurs n'est plus disponible. Les RER peuvent être conservés, mais les retraits en tant que non-résidents peuvent être soumis à des retenues d'impôt allant jusqu'à 25%. Vous devrez probablement produire des déclarations de revenus au Canada et dans votre nouveau pays, ce qui signifie plus de paperasse et des coûts plus élevés. Les cotisations à un REE pour vos enfants
pourrait également être affectée selon votre statut de résidence. Planifiez tôt. Obtenez des conseils professionnels avant de rompre votre résidence fiscale. Budgétisez l'impôt de départ et comprenez les implications à long terme pour vos économies de retraite. Les impôts changent les calculs du déménagement, parfois de façon spectaculaire. Un avantage discret de la vie au Canada est le filet de sécurité sociale, des avantages intégrés dans la vie quotidienne. Lorsque vous partez, de nombreux paiements s'arrêtent. L'allocation canadienne pour enfants et les crédits de TPS, TVH sont liés à la résidence. Ils prennent fin lorsque vous quittez le pays. La pension de la sécurité de la vieillesse, SV, exige 40 ans de résidence au Canada pour une pension complète. Et chaque année passée en tant que non-résident peut réduire vos paiements. Vous pouvez toujours recevoir la SV en vivant à l'étranger si vous avez vécu au Canada pendant au moins 20 ans après l'âge de 18 ans, ou si vous avez vécu et travaillé dans un pays ayant un accord de sécurité sociale avec le Canada, avec au moins 20 ans combinés entre les deux pays. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vos paiements de SV cesseront après avoir été hors du Canada pendant plus de 6 mois. L'assurance emploi et les prestations provinciales ne sont généralement pas accessibles aux Canadiens vivant à l'étranger. Le supplément de revenu garanti, SRG, cesse également si vous êtes hors du Canada pendant plus de 6 mois. Cela peut modifier considérablement la planification de la retraite et les filets de sécurité. Si les avantages sociaux sont importants pour vous, modélisez la perte et prévoyez des économies ou des assurances alternatives. Ce compromis n'apparaît souvent que des décennies plus tard. Ne l'ignorez pas maintenant. Ensuite, comment vos liens politiques et de citoyenneté changent lorsque vous déménagez. Un autre compromis souvent négligé concerne les droits politiques. Une fois que vous êtes hors du pays, vous perdez votre droit de vote aux élections provinciales et municipales. Bien que vous puissiez toujours voter au niveau fédéral, cela nécessite une inscription et l'envoi des bulletins de vote à temps, ce que de nombreux expatriés trouvent frustrant. Il y a aussi un problème plus important, la transmission de la citoyenneté. Si vous êtes Canadien et que votre enfant naît à l'étranger, il héritera de votre citoyenneté. Mais selon la règle actuelle de la première génération, leurs enfants nés hors du Canada ne seraient pas automatiquement admissibles. Cependant, le gouvernement a présenté le projet de loi C3, qui vise à supprimer cette limite de la première génération. S'il est adopté, il permettrait aux citoyens canadiens nés à l'étranger de transmettre la citoyenneté à leurs enfants, à condition que le parent ait un lien substantiel avec le Canada. Tant que le projet de loi ne sera pas adopté, cela reste un risque. Et en attendant, certaines familles touchées peuvent demander une concession discrétionnaire de citoyenneté. Pour les résidents permanents comme pour les citoyens, vivre à l'étranger implique de naviguer des règles strictes et des défis pratiques au retour. Les résidents permanents doivent être conscients de leur obligation de résidence, qui exige une présence physique au Canada d'au moins 730 jours sur toute période de 5 ans pour maintenir leur statut. Le non-respect de cette exigence peut entraîner la révocation de la résidence permanente. Pour les citoyens, la naturalisation dans un pays qui n'autorise pas la double nationalité peut vous obliger à renoncer formellement à votre citoyenneté canadienne. Bien qu'il s'agisse d'une décision sérieuse, elle n'est pas nécessairement irréversible. Un ancien citoyen peut demander à retrouver sa citoyenneté canadienne, mais il s'agit d'un processus formel qui exige d'abord de rétablir la résidence permanente au Canada. De plus, le retour au Canada après une longue période à l'étranger implique d'importants obstacles logistiques. Vous devez refaire une demande de couverture santé provinciale, ce qui inclut généralement une période d'attente pouvant aller jusqu'à 3 mois avant que les prestations ne soient rétablies. Sur le plan financier, vous pourriez devoir recommencer votre historique de crédit à zéro, ce qui rend plus difficile l'obtention de prêts, d'hypothèques ou même l'accès à des services de base. Au-delà de la paperasse et des finances, se trouve le compromis le plus profond, le coût émotionnel. Le tribut émotionnel est subjectif, mais vous manquerez des anniversaires, des mariages, des enterrements, les petits rituels significatifs qui donnent à la vie son sens de connexion. Les appels vidéo aident, mais ils ne remplacent pas la présence physique. La distance crée un chagrin latent. Vous êtes souvent en décalage avec la vie des personnes que vous aimez. Construire des amitiés profondes en tant qu'adulte dans une nouvelle culture est lent.
Il faut des années pour créer la confiance que vous avez laissée derrière vous. Des normes sociales et des styles de communication différents rendent l'intimité plus difficile à établir rapidement. Les petites irritations quotidiennes, la bureaucratie, la langue, les marques manquantes, s'accumulent et mènent à l'épuisement. Ce qui a commencé comme une nouveauté peut devenir un stress chronique. Et pourtant, vous acquérez également de nouvelles expériences, apprendrez des langues et grandirez de manière inattendue. La conscience aide, l'auto-soin, la communauté et l'intention rendent donc le tribut émotionnel gérable. Ce coût est le partenaire silencieux de l'aventure, le prix d'entrée pour une vie moins ordinaire. Être préparé n'efface pas la douleur, mais cela vous permet de la gérer avec grâce. Chaque expatrié paie ce prix de différentes manières, et beaucoup trouvent que le compromis en vaut la peine. Alors, l'argent, la santé, les impôts, les avantages sociaux, la politique, la résidence et l'émotion. Les compromis sont réels. Cette vidéo n'est pas faite pour décourager, elle est là pour vous armer de connaissances. Avant de faire vos bagages, prévenez les banques, assurez-vous d'avoir une assurance adéquate, consultez des professionnels de la fiscalité et de l'immigration, et gardez des économies de précaution. La préparation transforme les surprises en tâches gérables. Une vie à l'étranger peut être une source de croissance et de joie énorme, mais elle a des coûts dont vous devriez tenir compte. Décidez délibérément. Quel confort êtes-vous prêt à échanger pour la vie que vous désirez? Si vous êtes un Canadien vivant à l'étranger, quel a été le compromis le plus surprenant pour vous? Partagez dans les commentaires. Votre expérience aide les autres. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo correspondante sur votre écran pour plus de contenu captivant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour plus d'histoires incroyables. Nous apprécions votre soutien. Nous sommes impatients de vous retrouver dans la prochaine vidéo.